en résumé, veut dire ne pas s'appuyer sur notre propre sagesse, mais plutôt d'apprendre finalement à le reconnaître dans toutes nos voies. Et c'est un mode de vie, depuis qu'on est né de nouveau, qui va, au fond, un peu à l'encontre du mode de vie qu'on apprend si on est seul dans ce monde. Comme on s'est rappelé, finalement, si on est né et on vit comme si on était seul, alors inévitablement, on essaie d'acquérir de plus en plus de sécurité par les avoirs, par les succès. On veut réussir notre vie, ce qui est tout à fait normal. Mais dans le Seigneur, on peut aussi tous plus ou moins réussir notre vie dans le Seigneur. Réussir notre vie dans le Seigneur ne veut pas dire qu'on va être plus ou moins sauvé. Au moins, une chose qui est sûre, son travail à lui, il est parfait. Fait que ça, c'est rassurant. Donc, lui a parfaitement porté tout ce qui nous séparait de Dieu éternellement. Et par imputation, très important ici, pas par infusion, mais par imputation, il a reçu finalement le châtiment de nos péchés. Et nous, par imputation, on reçoit à notre compte sa justice. Alors, on devient juste. Écoutez, c'est un peu, ça fait peur quasiment à le dire, là, mais on est aussi juste que Dieu. Spécial un peu, hein? Même si on se regarde dans le miroir et on ne trouve pas que ça matche, mais dans les livres de Dieu, chose, même Paul rappelle aux Colossiens, vous êtes morts, même si on bouge encore un peu. Mais dans ces livres, la mort de Christ est mise à notre compte, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Alors nous sommes maintenant, nous qui avons cru en Christ, nous sommes pour Dieu morts à la condamnation, morts à ce que la loi réclamait et qui, en toute justice, nous condamnait. Mais maintenant, on est appelé à une nouvelle sorte de vie et qui commence déjà ici, avec une certaine tension entre notre ancienne vie, ce qu'on appelle le vieil homme, et l'homme nouveau. Donc, le texte que je nous propose, parce qu'encore une fois, pour le contexte de nos enfants, en tant que parents, en tant que grands-parents, en tant qu'adultes, on doit être aussi des modèles. On doit inspirer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans le parcours de ma petite vie chrétienne, là, qui ont été pour moi des inspirations. Tu sais, j'ai eu le privilège de rester chez un pasteur quand je demeurais dans le sud de la France. Et moi, je sortais d'une famille un petit peu spéciale. Je vais être honnête avec vous, mes parents nous aimaient. Ils disaient qu'ils s'aimaient. Parce que souvent, je demandais quand j'étais petit, souvent à ma mère et à mon père, mais pourquoi vous chicanez? Pourquoi vous chicanez tout le temps? Leur définition, ils m'ont toujours dit, c'est parce qu'on s'aime. Ah bon? Puis quand j'allais chez mes amis, j'avais un de mes amis, c'était tellement tranquille chez eux, je me disais, hey, c'est-tu de valeur, hein? Ses parents se chicanent pas, ils s'aiment pas. Fait que j'ai été élevé dans ce climat-là un peu. J'ai même jamais entendu quasiment mon père ou ma mère se donner des compliments. C'était comme ça. C'est pas plus grave que ça, là, tu sais. Mais quand j'ai resté chez mon pasteur, avec finalement ses enfants, qui étaient de mon âge à l'époque, j'étais impressionné de voir qu'à tous les soupers, tu sais, je soupais à leur table, ils commençaient toujours à goûter un peu la soupe que sa femme fait, puis ils disaient « Oh, chérie, c'est très bon, très bon. » Moi, j'étais là. « Elle va-tu chicaner? » Et puis, finalement, il était toujours en train de la complimenter. C'était vraiment relax, mais je vais être honnête avec vous. Pendant un mois ou deux, je pensais qu'il faisait semblant parce qu'il y avait un jeune chrétien qu'eux autres, puis lui, il est pasteur. Fait que, tu sais, des fois, on pense que des acteurs, hein? Fait que, un jour, je me rappelle, elle nous sert. Fait que je goûte un peu la soupe. Hey, boy, elle était hyper salée. Vraiment. Là, je me suis dit, hey, ça va être intéressant de savoir ce qu'il va dire. Il goûte à la soupe. Il est là. Oh, elle va! La soupe est spéciale ce soir, hein? Fait qu'elle dit, ah oui! Fait que madame, elle goûte la soupe. Oh, excusez-moi, elle enlève la soupe à tout le monde. Je le trouvais tellement trippant, je n'en revenais pas. Et je vous dis, ça m'a donné complètement une autre perception de la vie de famille. Puis quand t'aimes, t'es pas obligé de te chicaner. Ça prouve que tu peux t'aimer quand même si tu chicanes pas. Alors, finalement, même d'apprendre à faire la mission, l'évangélisation,
dans la première église où j'étais, nos anciens nous envoyaient toujours sur un marché avec une table de livres pour faire de l'évangélisation, mais ils venaient jamais avec nous autres. Bon, je dis OK. Fait qu'on essayait de faire comme on pouvait. Mais quand j'ai rencontré un groupe, finalement, avec qui on a travaillé pendant à peu près 20 ans, c'était vraiment des gens dont la mission, l'évangélisation, la formation de disciples, hein, qu'on a connu pendant... Ils ont été tellement une inspiration pour nous autres, c'est pas croyable. À chaque convention, ils racontaient un peu ce qu'ils faisaient. Ils prenaient leurs vacances d'été, leurs vacances d'hiver pour aller dans toutes sortes de pays. Puis je me rappelle, il y avait des jeunes qui avaient demandé à un des jeunes pasteurs, « Oui, mais comment je peux savoir si c'est de Dieu? J'ai pas assez prié pour savoir si cet été, je vais aller en mission avec vous. » Il dit, « Écoute, est-ce que tu pries puis tu jeûnes pour savoir si tu vas aller passer tes vacances à Old Orchard? Viens-t'en, si tu veux. Et puis, si jamais tu te trompes, tu demanderas pardon au Seigneur d'avoir évangélisé puis d'avoir amené du monde au Seigneur. » Fait que ces gens-là ont été vraiment des inspirations. Souvent, on peut entendre des choses, mais ce qui nous aide, c'est de voir ces choses s'incarner dans la vie du corps de Christ et de voir des gens avec une certaine maturité. Parce que finalement, le but de notre vie, c'est comme un arbre fruitier. Quand il est tout petit, il ne produit pas nécessairement beaucoup de fruits encore. Mais éventuellement, quand un arbre arrive à une certaine maturité, il produit le fruit de son espèce. Et le but de nos vies maintenant étant né de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors finalement, on aimerait voir de plus en plus comment le Saint-Esprit va produire les fruits de l'esprit dans notre vie. Et donc, le texte que je vous propose, ce que Paul nous enseigne, c'est dans l'Épître aux Romains. On se rappelle au chapitre 1, d'abord, il présente l'Évangile, et après ça, il va commencer à faire la preuve pour les 3 premiers chapitres que tout le monde est coupable. Tout le monde est condamné. Il commence par les cas les plus faciles à condamner, facile, et après ça, il tombe tout de suite finalement face aux moralistes qui sont scandalisés de ce qu'il vient de présenter, et il va aussi leur montrer qu'ils sont tout aussi coupables, parce que il est en train de leur faire comprendre, même un moraliste se force énormément pour ne pas manifester ce que ceux qui se laissent aller manifestent, pas vrai? Imagine que, je sais pas, il y a un règlement dans le camp. Il est défendu de vomir. D'accord? Maintenant, si jamais vous êtes malade, vous commencez à avoir des petits hauts de cœur, même si vous fermez votre bouche puis vous serrez vos dents, puis il y a juste un petit peu de jus qui sort. Ben, c'est comme ça, finalement. Un moraliste, c'est quelqu'un qui est conscient du mal qui peut être en lui et il essaie de le retenir. Et c'est bien. C'est mieux d'avoir quelqu'un de moraliste à côté de chez vous que d'avoir un bandit. Mais d'un autre côté, le danger, c'est qu'il pense que par retenant le mal, il en est délivré. On n'est pas délivré du mal parce qu'on retient le mal. Christ est venu pour enlever le péché du monde. Il n'est pas venu pour nous donner juste suppresser, de nous donner plus de force. Il nous donne une autre sorte de nature, mais celle-là est différente de celle qu'on a parce qu'aujourd'hui, quand on est dans cette vie, née de la chair, ce qui est chair, eh bien, on apprend à vivre par nous-mêmes. Et puis, c'est pas facile d'abandonner ce mode de vie pour apprendre à vivre du Seigneur. Parce que même Israël ont été enseignés par Dieu lui-même à dépendre de lui et ils ont échoué régulièrement. Dieu s'est toujours gardé qu'une minorité en Israël, mais c'est lui-même qui s'est gardé. Et en montrant. Vous vous rappelez, finalement, quand il a voulu éduquer Israël, qu'il l'abandonnait régulièrement, l'appel de Gédéon. C'est quand même intéressant, cette histoire-là, hein, l'histoire de Gédéon. Et puis, vous vous rappelez, il arrive, le gars, à rassembler quand même une armée de 30 quelques mille personnes, ce qui n'est pas n'importe quoi quand même, surtout quand ton pays est sous occupation. Et le Seigneur dit, non, attends, trop nombreux. Non, même l'armée que j'ai n'est même pas comparable à celle qui s'en vient nous envahir. Non, regarde. Tu vas amener tout le monde boire de l'eau, là, puis tu vas juste garder ceux qui vont boire en amenant l'eau à leur bouche. Et puis, vous vous rappelez, il en reste juste 300. Il me semble que chef d'une armée, que tu passes de 30 quelques mille à 300, il devait commencer à être filé nerveux un peu. Mais Dieu dit non, c'est parce que je veux qu'Israël comprenne que ça ne dépend pas de sa force personnelle. Il faut qu'il voit que moi, je suis toujours celui qui vous a gardé jusqu'à aujourd'hui.
Et c'est comme ça qu'il donne la victoire à 300, qui, normalement, ces 300-là seraient incapables de vaincre une armée. Soyons réalistes quand même. Donc, Dieu a rendu encore manifeste sa présence et toujours dans la même éducation. Vous ne comptez pas sur moi. Vous ne savez pas marcher avec moi. Et c'est un fait. C'est facile d'en parler quand on lit notre Bible, mais quand l'épreuve arrive, c'est une autre histoire de comment on vit, là, comment on fait ça. Alors, Paul va nous donner, après avoir montré que tous sont coupables, on est tous condamnables, que ce soit du pervers, que ce soit du moraliste, que ce soit du religieux, même le juif. Il dit, après ça, au chapitre 4, il va commencer à montrer comment Dieu sauve et surtout comment il nous apprend à marcher avec lui. Et le premier exemple qu'il donne, c'est celui d'Abraham. Abraham a été appelé à faire une nation, mais c'est pas Abraham qui a trouvé Dieu. C'est Dieu qui a été le chercher chez les païens. Josué nous rappelle qu'il a été choisi parmi les idolâtres. Donc, il faut arrêter de penser qu'Abraham était plus spécial que les autres. C'est toujours cette maladie-là qu'on a dans notre tête de toujours chercher qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ce gars-là, pour que Dieu le choisisse. Dieu va dire, il n'y avait rien de spécial, c'était un peu heureux, il va même faire passer sa femme pour sa sœur. Et puis, écoute, il est tout à fait comme tout le monde. Si un œuvre se fait, Dieu dit, je te bénirai, je te multiplierai. C'est toujours Dieu qui parle, je. Tandis que nous autres, dans notre chair, on est la Sainte Trinité humaine, c'est me, myself and I. Hein? Je me moi. Mais le Seigneur va dire, non, on n'aura plus de je me moi ici, de ce bord-là, ça va être je me moi de l'autre bord. Mais on ne sait pas, il faut l'avouer au Seigneur en disant, oui, on le lit dans ta parole, mais on va être honnête, Seigneur, avec toi. C'est une chose de dire que j'y crois, mais c'est une autre chose de savoir quand l'épreuve va arriver, comment je fais. Comment on fait pour dépendre de toi, là? C'est pas évident pantoute. Fait que tu nous as dit que tu serais avec nous pour nous enseigner. Bon, ben on compte sur toi. Et puis ce qui est intéressant, je sais qu'il y a des gens qui sont dans l'éducation ici, pas vrai? Hein? Il y a quelques gens qui sont dans l'éducation. Le stress est sur qui quand tu donnes tes cours? OK, c'est un pas bon professeur qui dit, là. Mais même s'il n'est pas bon, le stress est sur lui. C'est lui qui porte le fardeau que les enfants comprennent. C'est lui qui doit observer, c'est lui qui doit voir comment je peux mieux leur communiquer. Donc, le professeur porte la charge pour que les enfants comprennent. Les parents s'occupent des enfants, pas vrai? Alors, qui s'occupe de nous? C'est Dieu. Et c'est important souvent de dire, Seigneur, c'est le fun de... On va juste se le rappeler, toi et moi. Moi et toi, on compte sur toi pour que ça marche, hein? Et ça, c'est déjà une louange. Rapprendre. Et donc, on compte sur toi que tu nous enseignes. Parce que, oui, on veut bien marcher avec toi, mais apprends-nous. Parce que c'est facile de le lire, c'est une autre histoire quand ça va arriver. Donc, à partir du chapitre 5, il va commencer à développer un thème très, très, très intéressant qui a l'air bizarre. Il nous dit au verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce et dans laquelle nous demeurons fermes. » Mot important ici à souligner. Dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il me semble qu'on arrêterait là, ça serait super, hein, c'est complet. Mais Paul, il dit, il va ajouter une bénédiction de plus. Bien plus, verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Y en a-tu ici qui sont contents le matin en disant « Wow, j'ai-tu hâte de mes afflictions d'aujourd'hui? » Paul dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Ça, c'est pas un qualificatif le fun d'entendre sur nous autres, pas vrai? Il est mort pour des impies. Il finit pas là. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.
Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécial. La première partie est intéressante. On a la grâce et on est dans l'espérance de la gloire de Dieu. Tout est réglé pour nous là-dessus. En d'autres mots, souvent je dis à l'Église, quand vous allez apprendre que j'ai une maladie, je vais vous demander une chose, priez pas pour que je guérisse, s'il vous plaît. Il dit, pourquoi? Non, je ne suis pas suicidaire. Mais écoutez, toute ma vie, j'ai étudié finalement la parole, on parle ensemble, on va de l'avant. Mais quand mon médecin, j'ai un de mes amis qui est à l'église, qui est mon médecin, là, je dis, Alain, oublie pas, quand tu vas enfin découvrir un cancer, eh bien, Marjolaine, arrange-toi pas pour venir non plus me soigner, s'il vous plaît. Oh, pas... Parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, notre vrai trésor, notre héritage final, c'est pas de faire descendre. Tu sais combien on entend souvent des gens faire descendre le ciel sur la terre? Non, on fait pas descendre le ciel sur la terre. Ici, on est en pèlerinage. Ici, on marche dans un monde qui est en opposition contre le Seigneur. Et ici, au travers de tout ça, on apprend à marcher avec lui dans... Vraiment, finalement, il y a une rébellion contre Dieu. Non seulement dans les êtres qu'on voit, mais Paul nous rappelle que plus subtilement et encore plus puissamment, dans les célestes, dans les lieux célestes en ce moment, il y a toujours une rébellion contre une partie de l'armée céleste qui s'est rebellée contre Dieu, dont Satan est en charge, et ils sont souvent derrière toutes les influences qui se passent sur la terre, dans plein de choses. Même si notre culture nous prive de plus en plus de cette compréhension parce qu'on est dans une culture de plus en plus mécanique, ben désolé, moi j'aime mieux me fier à la parole de Dieu qu'à la philosophie du temps présent. Alors, quand le Seigneur va venir nous chercher, apprenons ensemble à se raconter les histoires pour vrai, des vraies histoires que le Seigneur fait dans notre vie pour qu'on soit toujours conscient de sa présence au milieu de nous. On a vraiment le vrai et le plus fidèle berger qu'on peut pas avoir, le Seigneur lui-même. Alors, il nous dit ici, d'abord, tu vas apprendre à demeurer ferme. Dans quoi on doit demeurer ferme selon le passage? Oui, OK, dans sa parole. Mais sa parole, elle nous dit quoi? De demeurer ferme? Dans quoi? Pardon? Dans la foi, oui. Non. Non. Demeurer ferme dans quoi? Oui, puis non, mais non, c'est le produit de tout ça. On va vous le relire, OK? On va écouter, là. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est quoi la grâce qu'on a? Oui, mais selon le texte. Oui, et donc ça produit quoi? Cette grâce produit quoi dans notre vie? Dans l'expérience, ça va être le résultat de toutes sortes d'affaires. OK, je recommence. C'est moi qui ai la charge. Faut que je leur vois tout à l'heure qu'ils m'apprennent à enseigner comme il faut. Je relis ça, écoutez bien, regardez. Étant donc justifiés par la foi, c'est en contraste avec les œuvres, pas de mérite. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. Il vient de définir c'est quoi la grâce. La grâce qu'on a, c'est qu'on est des justifiés et deuxièmement, Dieu est en paix avec nous autres. Dieu n'est plus fâché contre nous autres. Et en plus, Dieu déclare devant tous les êtres que nous sommes parfaits. Regardez-vous pas dans le miroir le matin en essayant de voir la perfection, là. Lisez dans votre Bible, OK? C'est dans la Bible qu'on est parfait. Et puis, maintenant, ça veut dire que on est pour Dieu justifié devant... Dans l'Apocalypse, il est dit que le malin, qu'est-ce qu'il fait, lui, jour et nuit contre les enfants de Dieu? Il les accuse jour et nuit. Et eux, ils l'ont vaincu pas en devenant d'abord meilleurs. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par la base de Christ qui est mort pour des pécheurs. Deuxièmement,
on apprend finalement à faire confiance à ce qu'il dit et surtout, on ne fait aucun cas de notre vie. Ça, c'est la chose la plus dure à lâcher parce qu'on est tous nés avec un sens de justice. On a été créés à l'image de Dieu. Même si on est séparé de Dieu, de quoi on a été fait, ça demeure. On reste des êtres très justice. C'est pour ça qu'il y a des révoltes intenses contre l'injustice. Tu sais, quand quelqu'un vous fait quelque chose de pas correct, là, est-ce que finalement vous dites « Ah, c'est pas grave, c'est pas grave ». Non, ça nous révolte. Et même, il y a des fois qu'il y a des gens qui sont tellement problématiques que même les êtres humains, ils sont tellement usés qu'on dit qu'on peut plus. Et souvent, il y a même une autre forme de thérapie étrange. On prend des animaux parce que les animaux sont beaucoup moins sensibles à l'injustice. Ils ont une patience beaucoup plus grande avec certaines personnes étranges. Donc, pour nous autres, aujourd'hui, c'est de dire, OK, maintenant, par la foi, j'accepte ce que toi t'as fait pour moi parce qu'on a cru en toi. Donc, tu dis que nous sommes parfaitement justifiés. 2 Corinthiens 5, 21 nous rappelle que si Christ est mort de nos péchés, nous, en lui, on est devenu justice de Dieu. Est-ce que vous réalisez qu'on est devenu justice de Dieu? Mais c'est pas basé par nous-mêmes. C'est pas une justice qui vient par infusion. Et ça, c'est le danger souvent que certaines églises perdent les Écritures et glissent vers, on pourrait dire, la justification par infusion. Malheureusement, dans le catholicisme, on croit au salut. En passant, si vous lisez comme il faut la théologie catholique, vous allez voir une chose. Ils croient à la vie éternelle, surtout au don du salut comme étant gratuit. C'est reçu par le sacrement du baptême. Régénération baptismale. Mais le problème, comme beaucoup d'autres églises, non seulement tu es sauvé d'abord, mais c'est le commencement de ta justification. Et tu dois faire des œuvres en vue de voir une infusion de justice pour que quand tu vas mourir, tu sois capable d'entrer dans le ciel. Et pour les catholiques, ceux qui rentrent directement au ciel, il y en a juste quelques-uns, c'est les saints. Tandis que le catholique ordinaire, ben lui, s'en va purger le restant au purgatoire. Mais c'est quand je suis revenu chez nous, puis on m'avait annoncé l'Évangile, puis j'ai dit à mes parents, vous savez, moi je crois dans le Seigneur Jésus, et je suis un saint. Ma famille qui me connaissait me disait, faut, t'as pris trop de drogue quand t'étais jeune. La religion, c'est encore plus dangereux. Je dis, non, je sais que j'ai l'air bizarre, là, mais c'est la Bible qui dit ça. Mais eux autres, c'était dans leur conception qu'il fallait ajouter des œuvres pour dire, attends, tu te prends pour qui, toi, là? Non, je me prends pour personne. C'est Jésus qui m'a sauvé. Et donc, finalement, ça, c'est le principe. Il dit, dans l'épreuve, quand il y a une épreuve qui arrive dans votre vie, là, est-ce que vous vous sentez bien? Maintenant, qu'est-ce que ça fait souvent, l'épreuve? Mais juste avant, là, tu sais, que ça nous bâtisse, là. Tu sais, quand tu es dans une épreuve, quand, je sais pas, quelque chose te tombe dessus, on se décourage. Pourquoi? Souvent, il y a des gens qui disent, coudonc, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? On a l'impression que l'injustice qui nous arrive est méritoire. Ou j'ai pas assez de foi, ou j'ai pas assez fait, ou j'ai pas assez. Ici, le Seigneur dit non, quand l'épreuve va arriver, quand les choses mal vont tomber dessus, parce qu'oubliez pas, ça va arriver, on vit dans une vie qu'à n'importe quel moment, chaque jour, on a quelque chose qui peut arriver, là. Le Seigneur dit, demeure ferme parce que tu as eu accès à cette grâce. Maintenant, je te demande une chose, apprends à demeurer ferme. En d'autres mots, quand il nous dit en bas, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, ils vont arriver qu'on les veuille ou non, sachant que l'affliction produit la persévérance. Là, ici, souvent, il y a une mauvaise interprétation. On persévère comment? On persévère pas à essayer de devenir meilleur et puis à ajouter un genre de mérite, tu sais, parce qu'il y a même des gens qui vont prier plus, ou ils vont lire plus leur Bible, ou ils vont donner plus d'argent, ou ils vont faire plus d'œuvres en pensant qu'en faisant plus, ça va régler le problème. Le Seigneur dit non, persévère dans l'accès que tu as eu à cette grâce. Rappelle-toi dans l'épreuve, même quand ça va mal, que à cause de mon Fils Jésus-Christ, tu es sur la base devant moi comme un juste. Prie pas au nom que tu es une victime. Prie pas au nom finalement que tu es plus juste que l'autre. Prie au nom de la justice que Christ a acquis. On prie au nom du Seigneur Jésus. Mais c'est facile de glisser dans « Seigneur, je te prie, le gars, je mérite pas ça, je mérite pas ça. » Le Seigneur va dire « Non, c'est pas le bon accent. Prie, continue, Jésus le dit. Vous demanderez en mon nom. Vous prierez en mon nom.
Le Seigneur dit, vous êtes en moi. Alors, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on doit commencer, une nouvelle sorte de vie. Comment on marche avec le Seigneur? Quand tout va bien, c'est facile de se raconter des histoires, pas vrai? Quand tout va bien, on dit, oh oui, moi je crois en Dieu. Puis même des fois, on a des chants qu'on peut dire, Seigneur, je te donne tout, je te donne tout. C'est toujours de la grosse farce, ça. Puis il dit, OK, nous allons passer maintenant le panier pour les offrandes. OK, wow. Là, on garde le portefeuille dans nos poches. Hein? Donc, il faut faire attention de ne pas compter sur nous, mais de découvrir puis dire au Seigneur, écoute, tu nous demandes de demeurer ferme dans ce que tu as fait pour nous. Et ce que tu as fait pour nous, c'est que devant ton Père, devant Dieu, tu dis, puis c'est dur à croire, là, mais on va se fier à ta parole et non pas à ce qu'on voit. Parce que la foi, c'est ce qu'on entend plutôt que ce qu'on voit. Alors, je vais me fier à ce que tu dis que devant le trône de Dieu, à cause de toi, Seigneur Jésus-Christ, à cause de ton sang, je peux prier ton Père comme un juste. Et en même temps, d'attendre de lui une vraie réponse. Et si je dois avoir de l'instruction parce que j'ai peut-être contribué à mon épreuve, ça peut arriver, ben, je vais recevoir de l'instruction. Je ne serai plus jamais abandonné. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux travaille beaucoup pour montrer, surtout aux Juifs de l'époque, que Jésus-Christ est devenu notre souverain sacrificateur, mais le vrai, celui qui est entré dans le trône, auprès de Dieu, le vrai sanctuaire, parce que tout le reste était l'image de celui qui devait venir. Le temple était l'image du vrai temple qui devrait arriver un jour. Aujourd'hui, présentement, nous, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait un petit meuble qui n'existait pas dans le temple? Je sais que nous autres, les gars, on ne regarde pas les meubles souvent, là. Mesdames, est-ce que quand vous lisez l'Ancien Testament, là, dans le tabernacle, qu'est-ce qu'il y avait comme petit meuble qu'il n'y avait pas? Là, il y avait l'arche dans le tabernacle. Là, il y avait le parvis. Après ça, il y avait le lieu saint puis le lieu très saint. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Oui. Il n'y avait pas de chaise. Les gens vont dire, mais pourquoi il n'y avait pas de chaise? Il ne pouvait pas rester là parce que être debout dans l'Ancien Testament veut dire ton travail n'est jamais fini. Et quand Christ est mort et ressuscité, l'Épître aux Hébreux nous rappelle, l'auteur nous dit, il est monté maintenant dans le vrai sanctuaire de Dieu. Et qu'est-ce qu'il était faire? Il était s'asseoir sur le trône. L'œuvre est parfaitement accomplie. Est-ce que vous réalisez, on vit dans un travail parfaitement accompli, c'est tout réglé. Nous, là, c'est tout réglé. Maintenant, c'est de découvrir comment on vit à partir de l'œuvre d'un autre. Et là, ça va produire des fruits et découvrir de plus en plus une autre sorte de vie. Et tu sais, c'est comme on change de source, une conversion de la chair à l'esprit. D'une mentalité qui vivait de elle-même et qu'on comptait trop sur les autres, à de plus en plus apprendre, jour après jour, tranquillement, comment j'apprends à compter sur toi, Seigneur? Mais en même temps, il faut que tu m'enseignes. Parce que, écoute, je veux dire, c'est comme un mystère pour nous autres, cette affaire-là. Il faut que j'apprenne à faire confiance en quelqu'un que j'ai jamais vu physiquement. On est d'accord? Est-ce que quelqu'un a déjà vu Jésus physiquement ici? Vous savez, il y a des pilules pour ça, hein? Donc, le Seigneur, finalement, il nous a touchés intérieurement et par le Saint-Esprit au moyen des Écritures. Et surtout qu'il nous a donné au travers des siècles. Ces témoins, ça a gâché leur vie. Ils l'ont pas fait pour devenir riches et prospères. Ils l'ont fait parce que c'était la vérité et leur vrai héritage, c'était pas ici. Ils voulaient pas se bâtir un château ici. Ils étaient tous prêts à partir. L'apôtre Paul lui-même en disant « La mort est un gain pour moi ». Il n'était pas suicidaire, mais il a vu qu'est-ce qui nous attend. On est en parfaite sécurité maintenant en tant que croyants, et c'est pour ça qu'ensemble, il faut s'encourager pour se rappeler à demeurer ferme, parce qu'on a eu accès à cette grâce, d'être en paix avec Dieu. Il n'y a plus de guerre entre nous. Et deuxièmement, il nous a entièrement justifiés. Il n'y aura plus jamais de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, c'est d'apprendre une autre sorte de vie dans l'œuvre accomplie de Christ. Et là, maintenant, ça va découler dans notre vie, ça va nous libérer afin qu'on n'ait plus besoin de devenir quelqu'un de spécial. Ça, c'est reposant. Maintenant, ça fait de nous, sans honte, sans gêne, de pouvoir servir. Simplement de servir. Et c'est intéressant parce que le Seigneur nous dit, regardez, avec moi, c'est facile. Quand tu arrives à quelque part,
OK, Seigneur, prends la dernière place, il dit. Ça, c'est contraire au monde. Hein? Le monde essaie toujours de mettre de l'avant comment ils sont ici. Ça dit, non, prends déjà la dernière place. OK. Ça, c'est reposant. Parce que même des fois, je dis, Seigneur, tu sais, quand tu parles des fameuses récompenses du gars à 5 talents, l'autre 2 talents, l'autre juste 1 talent, tu dis, OK, t'es été fidèle, maintenant, je te donne 5 villes. Je dis, écoute, Seigneur, peut-être que je comprends mal les Écritures, mais être le maire de 5 villes, ça ne doit pas être reposant pantoute. Tu sais, si tu veux me donner une récompense, je pourrais-tu juste avoir un chalet sur le bord du lac? Ça fait que le Seigneur, finalement, il nous apprend un autre mode de vie et il l'a juré, et il ne peut pas nous mentir, il est avec nous à tous les jours. Puis il n'est pas juste à côté de nous, il est littéralement en nous. Et ça, c'est d'apprendre maintenant, apprends-nous à te suivre, à entrer dans tes œuvres. Et quand ça va mal aller, là, bon, mais Seigneur, tu nous as dit que tu ne nous abandonnes jamais. Il dit même, tu dis que même bien plus. Déjà, c'est glorieux, l'espérance de ta gloire qu'on attend, mais Paul dit, il ajoute un bien plus. Puis je suis content que c'est pas n'importe qui a dit ça. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Écoute, l'apôtre Paul, là, il a-tu déjà passé au cash un peu? Pas mal, pas vrai? Si un gars comme l'apôtre dit, lui-même Paul dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Tu dis, OK, il a dû comprendre quelque chose que je ne comprends pas. Et Dieu, dans son amour, Paul, tu sais, c'est un être humain comme nous autres, là. Mais savez-vous quoi? Le Seigneur sait quand est-ce qu'on est au bout. Parce qu'il y a des moments donnés où est-ce que vraiment on n'est plus capable. Et quand Paul arrive à Corinthe, vous vous rappelez? Il arrive à Corinthe, à toutes les villes où il a été annoncé l'Évangile, il commençait toujours par la synagogue, vu que c'est là qu'il y avait les Écritures, et ça déclenchait des émeutes contre lui sans arrêt. C'était pas reposant là, pour lui. Quand il arrive à Corinthe, ce qui est vraiment encourageant, c'est de voir que Dieu réalise que Paul il est brûlé, là. Il est brûlé, puis il dit, ne te tais point. Ici, là, je ne vais pas permettre à personne de t'attaquer. Il l'encourage, parce qu'ici, j'ai un peuple nombreux. Tu vas prêcher. Et là, les Juifs ont découvert qu'il était là, ils ont voulu tout de suite le poursuivre, l'amener devant le tribunal, et le tribunal, c'est-à-dire la place, là. Et puis le gars qui est là-bas, je pense que c'est Kyrios, je ne me rappelle plus, là. Il dit, écoutez, les gars, ce qui concerne votre religion, là, si c'était un vrai voleur, un vrai danger, je vous écouterais, mais je veux rien savoir de votre religion. Et il y a carrément, l'Empire protège Paul. Paul s'est jamais fait écœurer à Corinthe. Il a pu enseigner là c'est plus longtemps que n'importe où ailleurs. Comme à Éphèse après. Le Seigneur sait. Il est avec nous. Et c'est vraiment, vraiment béni, au point que ce que vous vivez, ce que nous vivons dans le Seigneur, là, que ce soit nos joies ou même des fois nos déprimes, savez-vous quoi? Le Seigneur le vit avec nous. Si vous souffrez, dites-vous une chose, Christ est en nous et il souffre avec nous aussi. Il le dit lui-même à Saul de Tarse quand il persécutait les croyants. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Quand un croyant est frappé, Jésus-Christ est tellement avec nous qu'il sent la même douleur qu'on sent. Alors, c'est vraiment béni de prier un Dieu qui n'a pas simplement juste une bonté envers nous. Il y a une compassion. Il y a une miséricorde. Il y a la miséricorde de la compassion. La compassion, c'est de vraiment vivre avec la personne sa douleur. Le Seigneur sait très bien ce qu'on vit à tous les jours. Ça, moi, ça me rassure énormément. Parce que je n'ai pas besoin d'expliquer à Dieu, tout ce que je vis. Et il le sait, il est en nous. Et deuxièmement, il est miséricordieux. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être miséricordieux? Ça, on le chante souvent, mais si on ne sait pas ce que ça veut dire quoi? Comment? Je n'entends pas. Oui, il nous pardonne, mais comment on peut expliquer ça encore différemment un petit peu? Mais compassion et miséricorde, c'est deux mots, mais qui sont complémentaires, sont distincts. Exactement. Miséricordieux, c'est qu'il ne nous donne pas ce qu'on mérite. Et en plus, quand il y a miséricorde de nous, il y a compassion, c'est ce qu'on vit, il y a compassion de nous. Deuxièmement, la miséricorde, c'est qu'il rebâtit nos vies qui sont brisées. Il prend soin de nous de même venir nous chercher où on est cassé. Et il va pourvoir de toutes sortes de manières. Donc, c'est vraiment un Dieu qu'on veut apprendre à connaître de plus en plus. Mais n'oubliez pas,
On va y demander, Seigneur, on est des enfants, on est tes enfants, tu nous as adoptés. Et puis, un peu comme un homme bon a décidé d'adopter des petits-enfants de la rue, tu sais que quand tu nous as adoptés, les petits-enfants de la rue, là, ils ont peur. Ils n'ont pas confiance dans l'amour qu'on leur manifeste. Alors, je te remercie qu'à tous les jours, tu vas apprendre à nous apprivoiser un petit peu. Et puis, les gens qui savent apprivoiser les enfants pour bâtir de l'assurance dans leur vie afin qu'il y ait une authentique relation. Notre Dieu rebâtit avec nous une assurance parce qu'honnêtement, on a quand même un peu peur de lui. On a peur de la vie. On a peur d'être abandonné. Il n'y a personne qui court vers les épreuves. Moi, il y a des gens qui m'invitent en ce moment à aller prêcher au Maroc puis d'aller aussi travailler en Algérie avec eux autres. Je vais être honnête avec vous autres. Je dis au Seigneur, tu te rappelles que tu as sauvé un peureux, hein? Fait que s'il faut que j'y aille, moi y aller, là, mais peux-tu me geler un peu dans ma tête quand moi y aller? Parce que j'ai des amis qui travaillent là-bas, ça fait des amis qu'on collabore, tu sais. C'est pas des pays reposants que les chrétiens. Puis il y a bien d'autres pays, des fois, tu te promènes, tu sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Et éventuellement, même quand on parle entre nous autres, on est habitué de vivre tranquillement ici au Québec, hein? Même le gouvernement a protégé nos droits d'être chrétiens. Mais on n'est pas fou, on est en train de voir qu'il y a du lobby en ce moment qui travaille fort à détruire nos droits. C'est pas reposant, ça, hein? Mais c'est pas grave. Écoute, Seigneur, merci que la vie, ça soit pas trop long ici. Mais la vie éternelle, c'est pour toujours avec toi. Fait que c'est pour ça que pour nos enfants, à plus forte raison, on peut demander au Seigneur, apprends-moi à vivre devant toi afin que nos enfants puissent voir comment nous-mêmes on dépend de toi. Comment nous-mêmes, quand on a échoué, on vient vers toi pour croire que tu nous pardonnes quand on t'avoue nos fautes et que tu nous restaures. Tu sais, que notre vie, là, elle se dit beaucoup plus quand les gens nous voient que quand on fait juste en parler. Parce qu'il y a des très bons acteurs qui peuvent parler. Tu sais, le gars là, qui a fait le film Jésus de Nazareth, là, dans les années 70, à un moment donné, le pauvre gars, il essaie de faire comprendre à tout le monde. Il dit, j'en reviens pas quand je rentre dans une église que je vois ma photo là. Je dis à tout le monde, écoutez, je ne suis pas Jésus. Et puis en plus, je fume et je bois. Le gars s'est dit, lâchez-moi, je suis pas votre Jésus, tu sais. Mais il était tellement bon acteur que des gens ont mis sa photo dans bien d'églises. Faites attention aux acteurs. On va apprendre pour vrai. Puis des fois, on va se péter les dents, puis le Seigneur va nous donner un petit dentier après. Puis on va continuer. Ça marche? Que le Seigneur vous bénisse et merci d'être venu en fin de semaine, c'est super.